Je disais qu'on avait la chance aujourd'hui d'avoir l'esprit avec nous autres, donc c'est monsieur et madame qui viennent de Bonn spécialement pour visiter comme vous pour la première fois aussi. Mais eux, la différence c'est que ce sont vraiment des carillonneurs attitrés, donc c'est eux qui ont la chance de nous partager un petit peu leur virtuosité. Je ne me mettrai même pas à leur hauteur, je n'ai pas les compétences pour le faire. En fait, quand je viens ici, il faut savoir que on a tous malheureusement connu le Covid, 2020-2021. Et ça pesait à la population. J'ai téléphoné au bourgmestre, j'ai dit écoute un peu Jean-Paul, j'ai dit ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose pour les gens. Et j'ai demandé pour venir jouer ici au Carillon pendant le Covid. C'était à Noël, j'avais fait ça à Noël, je suis venu une demi-heure, trois quarts d'heure. Et je l'ai fait pour les personnes âgées, pour les hôpitaux. Et j'ai fait la même chose aussi au carnaval. Parce que le carnaval est important pour vendredi. Ça, c'est la demi-heure. Vous voyez la transmission derrière vous. Donc, tout ce qui est commandé par en dessous, le tambour tourne, la tringlerie fonctionne en bas. Et la transmission ici retransmet tout vers le levier d'angle qui vont taper sur les marteaux. Et il y a un fil par cloche. Ah oui. Donc il y a 73 cloches. 73 cloches. Non, pardon. 73 marteaux, mais il y a 40 cloches. Ah. Mais là, il y a uniquement 35 cloches qui sont mécanisées. Ici, il y en a 40, mais là, il n'y en a que 35. Pourquoi? Parce que les petites cloches là-dessus, on n'avait plus de place assez pour mettre sur la tringlerie à transmission. Ah. Le tambour avait une certaine longueur, et au départ, il faut savoir qu'il y a 200 ans, plus de 200 ans d'ici, les morceaux que l'on jouait religieux, à l'époque, étaient limités au niveau également des octaves. On ne jouait pas sur 5-6 octaves, on jouait sur 2 octaves et demi, 3 octaves, voilà. C'était parfois 3,5 grand maximum. Mais les morceaux ont évolué également, les compositeurs ont évolué. Donc il y a eu cette histoire-là aussi qui a fait que... C'est pour ça que, ici par exemple, j'ai des notes en mouais, je n'ai pas de do dièse et le ré dièse, j'ai le do, le ré, je n'ai pas les dièses ici parce que c'est comme ça, voilà, on est limité. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que bon, le carillon automatique, il va tout le temps frapper avec le marteau à l'extérieur, sur la cloche. Le carillon manuel, la cloche est à l'intérieur. Donc une cloche a 2 marteaux, minimum. Donc il y a la cloche en dessous, à l'intérieur, qui va faire résonner la cloche. Ou il y a le marteau extérieur qui va faire résonner la cloche différemment. Et ça c'est vous, ça, c'est ici ça. Oui. Le marteau extérieur, c'est... Le marteau intérieur, intérieur. On tire la cloche vers l'intérieur de là. On entend pour le moment les 4 bourdons, oui. On entend le fameux triboletsch. Le triboletsch, c'est quoi? Triboletsch, c'est une arme, une ballonniche. Ja? Le tribolet, ça veut dire faire résonner les cloches. Ja? Résonner les cloches. Et c'est une coutume que l'on joue, wir spielen diese Musik an Saint-Gérion, à la fête de la Saint-Gérion. Et c'est à l'occasion de Saint-Gérion, en reconnaissance à l'église qui était avant Saint-Gérion. Ich habe gesagt von einer Kirche, sind weg am Feuer là. Yeah. Saint-Gérion. Donc à cause d'une église qui a été brûlée par les années, donc de Saint-Gérion, était une des plus anciennes de Malmedy. Et on a gardé cette coutume parce qu'à l'époque, déjà à Saint-Gérion, là, ils chantaient cette Saint-Gérion, cette chanson-là. Et ce qu'on entend là, c'est... Donc c'est bim et bom a Saint-Gérion, non ira poluptipong, et norvera polgrapong, quanzara manil feyong. Donc c'est du wallon, donc je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le wallon. Oui, j'ai pas compris. Oui. Donc bim et bom, c'est les deux cloches. Bim et bom à la fête de Saint-Gérion. Nous irons par le petit pont, wir fahren an kleine Brücke. Yeah. Nous reviendrons par le grand pont, wir kommen an grosse Brücke, tout en mangeant un morceau de gâteau. Donc, voilà, je fais ce que je peux en allemand. Voilà. Donc, ça c'est une coutume, et chaque année, le plus proche de la Saint-Gérion, qui est 13-14 octobre, on essaie toujours de trouver le dimanche le plus proche, après la messe, on joue cette Saint-Gérion, cette note spécifique. Ça se joue aux 4 bourdons, mais moi je viens ici au carillon. Je laisse jouer 2-3 fois, ils boivent un petit coup,
Je joue une fois ou deux, et puis il recommence, comme ça. Et on s'alterne un petit peu. Voir un petit peu. On essaie de garder la tradition. On essaie de garder la tradition. Il n'y a que 4 notes. 4 notes. Il faut un instrument. Non. Pam 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 pam. Une seule fois la grosse. La grosse, il y a une particularité, c'est qu'il faut normalement la mettre au bon moment. Je parle de la note, bien sûr. Il faut savoir que les marteaux, donc c'est les gros marteaux à l'intérieur de la cloche là-bas. On est attaché avec une corde, oui, et il faut faire pim, pim, pam, pam. Les petites, c'est facile, parce que le marteau, il fait 10 kg, 15 kg. Mais la toute grosse cloche, il faut l'attacher également, mais on ne sait pas taper en une fois. Il faut lancer le marteau. Mais on doit entendre pim, pim, pam, pim, pim, pam, au bon moment. Si ce n'est pas au bon moment, tournée générale. Mais ça reste entre nous. Donc, normalement, on invite souvent une personne ou deux à aller voir une fois comment on fait. Et on propose des fois aux gens de faire une fois la cloche. Et maintenant, il y a une nouvelle génération, des jeunes qui viennent pour jouer cette coutume-là, et c'est intéressant. C'est important de continuer à transmettre cette... C'est pas assourdissant, les grosses cloches? Si, il faut un casque. Ah oui. Oui, il faut mettre un casque. Pas les petites, pas le carillon, hein, je crois pas. Ici, non, ça va. Là, en haut, ça va un petit peu plus, mais... Canon de Passion Bell, Yeah. c'est possible? You can't.